Jean-Paul Belmondo, son ex très connu qui a terminé ruiné et dévisagé. Parti rejoindre les étoiles en septembre dernier, Jean-Paul Belmondo manque énormément à ses fans. Or, 7 ans auparavant, le décès tragique de son ancienne compagne défraie la chronique. Rongé par le chagrin, sans un sou, découvrez les coulisses du drame. Entre Jean-Paul Belmondo et cette femme, tout commence par un conte de fées. Hélas, tandis que l'un brille, l'autre s'éteint à petit feu. Panique à bord pour Jean-Paul Belmondo. Qui n'a pas vu ce film mythique de Jean-Paul Belmondo nous jette la première pierre. Réalisé par Claude Chabrol, Dr Popol réunit des pointures du cinéma de l'époque. Et qui mieux pour donner la réplique à notre belle adorée que Laura Antonelli. Présent sur le tournage, Cupidon se frotte les mains. Il s'empare de son arc et vise en plein dans le mille. Pendant presque une décennie, ces deux-là vont s'aimer pour le meilleur et surtout pour le pire. Que s'est-il passé pour que leur histoire dérape? Incapable de s'en remettre, la comédienne va alors plonger la tête. La découverte de 24 grammes de cécéine dans sa villa de Cerveteri, Latium, défraie la chronique. Et ce n'est pas parce qu'elle est l'ancienne chérie de Jean-Paul Belmondo qu'elle aura droit à un traitement de faveur. Condamnée à 3 ans et demi de prison, mais affaire à domicile où elle est assignée, son avocat décide de faire appel. Après une attente interminable, elle est lavée de tout soupçon. Donc, déterminée à sauver sa réputation, elle reprend le chemin des studios. Et là, pour l'ex de Jean-Pierre Belmondo, c'est la goutte d'eau. Tel un phénix qui essaie par tous les moyens de renaître de ses cendres, l'ex-amante de Jean-Paul Belmondo s'investit à 100% dans le projet Malaysia 2000. Hélas, ces vaines tentatives se soldent par un échec. Censées la rajeunir, ses multiples opérations de chirurgie esthétique sont un désastre. De surcroît, après le passage du bistouri, les médecins ont découvert qu'elle était intolérante au collagène. Voulant laver son donneur, elle se retourne contre l'équipe de production de ce long métrage. Dédommagée financièrement, elle paie cependant le prix de ses excès puisque le 7e art lui tourne définitivement le dos. Une lente agonie. Juste avant son décès, Laura Antonelli n'est que l'ombre de ce qu'elle a été. Cloîtrée au premier étage d'un immeuble sans charme à Ladispoli, à une quarantaine de kilomètres de Rome, il semble loin le temps des jours heureux avec Jean-Paul Belmondo. Plongée dans l'obscurité, elle écoute des sermons sur l'antenne de Radio Maria. En Italie, les acteurs perçoivent une aide de 510 €. Comparée à ces mémorables cachets, cette somme paraît vraiment dérisoire. Démolie moralement et physiquement, elle rejette toutes les demandes d'interview et les visites de ses anciens collègues. Son seul souhait? Qu'on l'oublie une bonne fois pour toutes. En 2015, dans l'indifférence générale, une crise cardiaque foudroyante l'emporte. Paix à son